Je m'en vais. Si je le vois pas, il me voit pas. Bon, je pense qu'il faut quand même que je parle. Il a pas l'air content. Et toi, Louis? Tu sors du bureau? Qu'est-ce que tu faisais? On la joue méchant? Enfin méchant. Très agressif, dirons-nous? Ou très... Écoute, on est sympa quand même, on est copains. Moi, je pense que copain, c'est une bonne idée. Écoute, oui, hein, on est d'accord, écoute. Écoute. Écoute quoi? Coupé. Qu'est-ce qui te travaille? Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau? Tu parlais avec Denis? Tu lui parlais de moi? Pas vrai? De toi? Ouais. Tu lui as dit ce que je faisais à Manhattan, hein? J'aurais dû m'en douter. Bon, non, alors là, franchement, non, j'ai pas parlé de toi, mon ref. Je lui ai pas parlé de ça. J'espère bien. Mais ça me turlupine. Hyde. Tu m'as dit que t'avais quitté la police et que t'étais représentant. C'est vrai? Oui. C'est vrai, il y a même moyen de dire qu'il veut le virer, mais on va dire qu'on a prêché contre ça. Nous, on est son ref à lui. Oui, c'est vrai. Ah bon? Hyde. T'as pas vraiment l'air d'un représentant. Pourquoi t'as quitté la police? Tu m'as dit que t'avais été viré. Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Eh bien... Oh, on en sait plus. Flashback. Hyde à l'appareil. On a un problème. Bradley. Ah. Hein? Quoi? Et qu'est-ce que t'as? J'ai raté une mission d'infiltration. Une mission d'infiltration? Il y a 3 ans, avec l'aide de mon partenaire, on a infiltré une bande de voleurs d'objets d'art. Une bande de voleurs d'objets d'art? Ça serait pas... Neil. Tu connais? Neil? Attends. T'étais au courant? Ouais. Toi aussi tu t'y es infiltré? Non, pas moi. Alors c'est ton partenaire qui s'en est chargé? Oui. La vache. Quoi? Dire qu'il a fallu te revoir pour enfin comprendre. C'était donc ça? Bon, lui, il en sait plus que nous veut le dire. Hein. C'était donc quoi? Je peux pas te le dire. Louis? Aïe. C'est ici que tu bavasses? Elle m'a retrouvé. C'est pas le moment de t'amuser. Les tables sont pas prêtes. Et le restaurant ouvre bientôt. J'allais le faire. Te fâche pas comme ça. Et bah alors, vas-y. Je sais ce que j'ai à faire. Et bah alors, fais-le. J'ai compris, j'y vais. Louis est parti. On va parler à Rosa, on va lui demander ce qu'elle va nous préparer en petit dessert. Il a pas changé celui-là. Il a pas changé? Bizarre. J'aurais pas dû lui demander. À quoi vous pensez? À vous et à Louis. Vous. Moi? Quoi? Vous le connaissiez déjà, Louis, hein? J'ai pas raison? On va mentir. Le dessert, c'est moi. Non, je ne le connais pas. Pas la peine de faire semblant. Je vous ai entendu tous les deux. Hein? J'ai pas raison? J'ai pas tout bien compris? Mais Louis avait l'air bien familier avec vous. J'ai bien compris ça. Bon, pas la peine de le cacher plus longtemps. Kai, c'est une poucave, mais comme jamais. Et alors? En fait, si vous connaissez déjà Louis, j'aurais juste une question. Laquelle? Je voudrais en savoir un peu plus long sur le passé de ce Louis. Son passé? Ouais. Vous savez, pas vrai? Vous savez ce qu'il faisait avant de venir bosser ici, hein?
Allez, dites-moi. Non, on rappelle rien. Ça vous intéresse? Pour sûr. Je me méfie de ce gars. Comment ça? Ça fait 3 ans qu'il travaille ici et jamais il a parlé de son passé. Ça, c'est un type qui cache des trucs. Que cache-t-il selon vous? Un passé douteux. Ta Rosa, elle a du pif en vrai. Hein. Ça peut être un ancien criminel ou il est peut-être recherché par quelqu'un. En tout cas, il y a un truc louche. Dites. Oh, hein? Pourquoi vous rigolez? Je suis sérieuse? C'est trop drôle ce que vous dites. Drôle? Oui, vous êtes tellement à côté de la plaque. Oh, à côté de la plaque. Oui. C'est vrai, je connaissais Louis avant qu'il vienne ici. Mais le Louis que je connaissais travaillait dans un magasin d'accessoires à East Village. Un magasin de mauvais goût et qui ne marchait pas du tout. Il n'a pas un passé de criminel, c'est juste un paresseux qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ah bon, c'est ça? Désolé pour cette question stupide alors. Oh, ça je l'attends pas maintenant. Hein. On l'attend maintenant là, le qui est Jenny? Non, c'est risqué là de la tenter. C'est beaucoup trop joueur. Hein. Oh. Qui est Jenny? Jenny? Je connais personne de ce nom là. Bon. Une page. Je dois téléphoner à Rachel. Rachel, elle peut pas se passer de moi, c'est bien. Par contre, je kiffe ce prénom. On va téléphoner à Rachel, hein. Téléphonons à Rachel. Faut prendre une belle voix avec Rachel. Allô, compagnie Red Crown? C'est moi. Tu m'as appelé? Oui. Pour quelle raison? Oh là là, Kyle, vraiment, s'il veut gêner Rachel... Oh, je te passe aide. Aïe. C'est moi, Hyde, dans l'hôtel 2 que tu te trouves. Travaille un certain Louis de Nono. Louis? Oui, c'est le garçon d'étage. Je le connais depuis longtemps, il a quitté Manhattan il y a 3 ans. Tu le connais? Oui, c'était un petit voyou, un pickpocket dans le métro jusqu'à il y a 3 ans. Je l'ai arrêté un bon paquet de fois quand j'étais flic. Tu veux quoi? Tout à l'heure, j'étais avec un ancien collègue, un flic de Los Angeles. Il s'occupait de l'affaire Neil. Il s'occupe de Neil? Tu le connaissais, ce flic? Ouais, il me reste encore des amis dans le milieu. Il apparaît de l'hôtel Dusk. Et d'un nommé Louis de Nono qui y travaillerait. Il serait traqué par Neil. Hein? Louis? Traqué par Neil? Pourquoi? Il y a 3 ans, dans le quartier des Hangars, à Manhattan, a été découvert le cadavre d'un jeune homme, Danny, membre de Neil. Officiellement, il a été pris dans une rixe avec un autre malfrat. L'affaire a été vite classée sans compte. On trouve l'assassin. Louis serait mêlé à cette histoire? Apparemment, il est suspecté d'avoir commis le crime. La nuit de sa mort, Danny transportait l'argent de Neil, qui devait servir à une transaction secrète. Mais l'argent s'envola à la mort de Danny. Louis était son ami, mais le jour de la mort de Danny, on perdit toute trace de lui à Manhattan. Neil a bien su chercher l'argent, et donc Louis. Ils ont enfin retrouvé sa trace le mois dernier. Le mois dernier?
Et pourquoi le laisse-t-il tranquille? Il pense que Louis n'est qu'un pion. Que quelqu'un le manipule dans l'ombre. Neil? Je ne pensais pas entendre parler de Neil dans cet hôtel. C'est un hasard. Un hasard? Un hasard? Ouais. Et j'ai une autre information. L'argent que transportait Danny proviendrait de la vente de tableaux sur le marché noir. Wow. Ce seraient ceux de l'affaire à laquelle Bradley était mêlé. Peut-être. Dans ce cas, Louis? Ouais, il doit savoir des choses sur Bradley. Ed? Hyde? Tu as trouvé les objets que je t'avais demandé? Ne fais pas de bill, je les ai. Bon, c'est bien. Je te recontacterai. Donc Louis, il connaît des gens qui seraient dans le lit, enfin dans la disparition de mon pote. Interrogeons Louis. Ou peut-être Louis. Ben Louis, là, il est en train de préparer les tables à la cuisine. Moins 10. Ouais, hein. On va aller voir. Quelqu'un vient. Il me fait peur, Dunning, à chaque fois. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va me dire game over. Ah, c'est vous. Dites, oh. Si je lui demande qui est Jenny, il va me dire vous êtes rentré dans le bureau. C'est sûr. Mais si vous me dites qu'il faut le faire, je le fais. En plus, s'il y a un compteur de game over, c'est pas pour qu'il reste à 1. Sur ça, je l'entends. D'abord, on va demander où est Louis. Et après, on verra. Où est Louis? Non, trop risqué, non. Ah, bah putain, merci, je suis d'accord avec toi. Louis prend son bus. Comme tous les matins. À propos, Rosa m'a dit que vous étiez de vieilles connaissances avec lui. Oui, c'est vrai. Je voudrais lui parler. Ah ouais? On est occupé à ouvrir le restaurant, là. Il doit être dans la cuisine, ou dans sa chambre. Dans la cuisine? Ouais. Prenez cette porte et allez à droite, dans le couloir. S'il n'est pas dans la cuisine, il doit être dans sa chambre. Je voudrais bien l'appeler pour vous, mais je suis occupé là. Je laisse la porte ouverte alors, jetez un œil dans la cuisine. Bon, ça va. Bon bah j'y vais. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu lui poser la question, mais tant mieux. Putain, c'est bien, je fais partie du membre du staff de l'hôtel. On tente d'ouvrir toutes les portes encore. Peut-être il y a des trucs, hein. Dans le chariot à linge, il y a des draps et des vêtements. C'est tout? Bon, là, il doit y avoir rien. On dirait un décolorant particulièrement efficace. Un cintre. Dans la poubelle. Peut-être il y a un truc. La poubelle est vide. Bon, voilà, il n'y a rien. On sort de là. De toute façon, on fait pas d'histoire, nous. Garde-manger, c'est ouvert. Oh, mais tout est ouvert en fait. Wow. Ouais, c'est pas envie de... La porte est bien fermée. Là, il n'y a rien à voler. Enfin, à voler... Pardon. Non. Non, on va se contenter de ce qu'on nous a demandé. Non, alimentation électrique, non. Chambre de Louis, non. Chaufferie, non. Mais il m'a dit qu'elle était où la cuisine?
J'avais compris au fond à droite, moi. Donc ça doit être dans le garde-manger, à gauche, je pense. Ici. Là, ça doit être ça la cuisine. Ah, c'est ça, je pense. Là, il y a Rosa, mais où est-ce qu'il est, Louis? Merde. Dites, que faites-vous ici? C'est la cuisine. Les clients sont pas censés y entrer. C'est Donning. Donning, il m'a dit que je suis employé, je peux venir. Il est pas ici. Il doit être dans sa chambre. Sa chambre? La chambre sur la gauche, au fond du couloir. Quand vous aurez fini, décarpissez. Oh, super. J'ai beaucoup à faire dans la cuisine. C'est donc ici la chambre de Louis. Ah, c'est toi. C'est toi. Dis quoi? Je dois te parler en privé. Je ne voudrais pas qu'on nous entende. Surtout Rosa ou Denning. Bon, vas-y, entre. Je suis entré dans la chambre de Louis. Il y a eu Mélissa, il y a eu Hélène, il y a eu Iris, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Rosa. Et la première chambre dans laquelle on rentre, c'est la chambre de Louis. Dis. Oh là, là la musique comme ça veut dire qu'on rentre dans un interrogatoire. Pourquoi t'es venu ici? J'ai une chose à te demander. Ça m'intéresse pas. Va-t'en. Oh, super. Désolé, mais je dois te le demander. Quoi donc? Quand je t'ai parlé de la mission d'infiltration de Neil, tu as eu l'air effrayé. Tu t'es rendu compte de quelque chose. Parle. J'ai pas envie. Mais bien sûr que si. Parle. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Louis. Tu ne veux pas parler parce que ton copain, celui qui est mort, était en affaire avec Neil, pas vrai? Hein? Comment tu sais que... Comment t'es au courant pour Danny? Quand c'est un point d'interrogation rouge, c'est que c'est vraiment un truc crucial dans l'avancée. T'es dans les ennuis. Neil te cherche. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Si je dis que je suis encore dans la police, il va s'inquiéter. Non, je dis pas que je suis encore dans la police. T'as l'air bien étonné. Non, non, absolument pas. Oula, il est énervé, Louis. Je sais pas. Je ne sais rien. Inutile de mentir. T'es dans les ennuis. Neil te cherche. Ah. Bon bah, c'est que j'ai fait le mauvais choix. C'est ce que m'a dit la police de Los Angeles. Pourquoi tu... J'ai quitté Manhattan depuis longtemps. Neil recherche l'argent qui a disparu quand ton pote a été tué. Il pense que tu as fui Manhattan en l'emportant. Mais... Eh? C'est toi qui l'as volé? Quoi? Je suis pas au courant pour l'argent de Danny. Neil pense que tu es manipulé par quelqu'un. Ils te laisseront tranquille, le temps de trouver qui c'est. Même s'ils savent où tu es. Ils viendront pas me chercher. C'est ça? Oui. Je dis ça, c'est pétrin. Oh, la musique. Je vous laisse kiffer. Exceptionnel.
On va demander d'abord pourquoi tu as quitté Manhattan. Pourquoi tu as quitté Manhattan? Est-ce que c'est parce que Danny s'est fait tuer? Tu as quitté Manhattan juste après sa mort. Tu as fui. C'est lié. Ouais. On a le plan. Si le coup de Danny marchait, on quittait la ville. Quitter la ville? Ouais. On voulait se tirer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu y comprendrais? Moi et Danny, on n'avait pas de famille. On était des petits voyous forcés de vivre en paria. Mais finalement, la vie criminelle n'était pas faite pour nous. Alors, on s'était dit qu'on irait dans une autre ville pour changer de vie. C'est le genre d'idiotie qu'on se répétait. Et alors? Il nous fallait du blé pour quitter Manhattan. Pour en trouver, Danny décida de faire un gros coup. J'ai essayé de l'arrêter, de lui dire de pas y aller trop loin. Mais lui, quel idiot. On va continuer dans l'histoire. C'était quoi ce gros coup? Au début, il voulait juste voler le tableau de l'ange. Mais il a commencé à se monter la tête. Il disait qu'il voulait piquer tout ce qu'il y avait chez Neil. Tout ce qu'il y avait chez Neil? Ouais. Bien sûr, il n'avait pas trouvé ça tout seul. C'est J qui avait monté ce plan. J. Celui qui a volé l'argent de Danny. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? C'est celui qui a tué Danny. Et on en revient à la question de qui a tué Danny. Moi je pense pas que ce soit lui. Et on faut pas l'accuser sinon il va se braquer. Évidemment que c'est pas moi. Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça. Alors c'est qui? Parle. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Ah, il va le dire. C'est J. J? Danny l'appelait J. C'est le J. Le J, c'est le S. Qui est ce J? Qui est ce J? Un homme de Neil. Danny et lui faisaient équipe. Tu l'as déjà rencontré? Non. J'en ai juste entendu parler. C'est le J, c'est le S. Bien loué. La sacro, ouais. Donc, j'en ai entendu parler par Danny. Il m'avait dit que J, c'était un escroc en assurance. Il faisait assurer des objets d'art par des propriétaires complices. Il les volait, l'assurance raquait. Neil les refourguait ensuite à des collectionneurs au marché noir. L'argent de Danny était celui d'un acheteur. Lors du meurtre, Danny et J étaient ensemble? Ouais, c'est ce qu'il me disait. Une fois le boulot fini, on ira se faire un resto. Pourquoi t'en tué Danny? Pourquoi t'en tué Danny? Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir? Ouais. Il s'était introduit dans la planque de Neil pour essayer de voler le tableau de l'ange. Et il s'est fait descendre. Non, attends. C'est pas lui qui avait eu cette idée. C'était J. Le tableau de l'ange? Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que Danny l'appelait. Un grand tableau qu'il avait trouvé dans un des hangars de Neil. Il en était complètement obsédé. Il me disait que ça valait beaucoup de pognon. Que si on le vendait, on pourrait vivre comme des princes jusqu'à notre mort. Tu l'as déjà vu? Non, j'en ai juste entendu parler. C'est tout. Ah, il s'est bien ouvert là, Louis. Eh bien, tu sais rien du tout. Sur Danny, sur Neil. Et toi, tu sais? J'en sais bien plus que toi, ça c'est sûr. Eh bien, vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que tu sais. Allez, Louis, ouvre ton cœur. La nuit où Danny a été tué, on avait rendez-vous dans un magasin. Mais comme il arrivait toujours pas, je suis parti au hangar de Neil dont il m'avait parlé. Ça s'est passé au moment où je suis arrivé à l'entrée.
J'ai entendu un coup de feu, sec. Je me suis caché et j'ai jeté un œil dans le hangar. Et là, un homme en manteau se tenait debout, un flingue à la main. Et puis, Louis, par terre. Pourquoi j'ai dit Louis? Non. Et là, par terre, dans un coin du hangar, il y avait un corps. C'était Danny. C'était il y a 3 ans, le 24 décembre 76. Celui qui a abattu Danny, c'était J. J'avais pas d'arme et Danny venait de se faire abattre, mais malgré tout, j'ai attendu que J sorte du hangar. Quand j'ai enfin pu rejoindre Danny, il m'a dit d'une voix tremblante: on s'est fait avoir, c'était bien un flic. Désolé, j'ai pas pu trouver le fric. Le fric pour aller en Californie. Louis, Hyde, tu te souviens ce que tu m'as dit dans le salon? Que t'avais enquêté sur Neil? Que ton partenaire, il avait infiltré l'organisation? J'ai tout compris. Quoi donc? Regarde cette photo. Putain, en fait, ça veut dire que Bradley, c'est J. Donc Bradley, c'est lui qui a flingué Danny et qui s'est barré avec le thune. C'est ça que ça veut dire, je pense, hein. Oh, le chien, si c'est ça. Le type au milieu, c'est Danny. Et le type à droite, c'est Bradley. C'est J. Oh oui. Oh oui. Je m'en doutais. Le gars qui a tué mon pote, c'est ton pote. C'est ton ami Bradley. Danny s'est fait manipuler par la police qui enquêtait sur Neil. Et il s'est fait descendre. Pour vous, la vie de type comme nous, ça vaut rien. Ton pote s'est fait flinguer sur un quai et est tombé à l'eau. Bien fait. Les types de Neil l'ont retrouvé et pan. Si t'as été viré de la police, c'est à cause de lui. Il a fait une bourre et il a raté son enquête. Non. Quoi non? Tu te trompes, Louis. Bradley. Celui qui a tiré sur Bradley. C'est moi. Ouch. Quoi? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, je suis comme Louis là, genre. Ça se tirait par les cheveux. Bradley n'a pas trahi que Danny. Il a aussi trompé la police. Ce jour-là, il faut au courant, je l'ai poursuivi. Hyde à l'appareil. On a un problème, Bradley a disparu. Hein? Quoi? On n'a jamais retrouvé son corps. J'ai endossé la responsabilité de sa mort et j'ai quitté la police. Mais je vois. Je comprends bien ce que tu ressens. Ce seul Bradley qui t'a trahi. Tu le hais, pas vrai? Mais tu te doutes qu'il soit vraiment mort. J'ai compris, Hyde. Tu te fais passer pour un représentant, mais en fait, tu traques J. Enfin, je veux dire, Bradley. Hyde. Et si on faisait équipe tous les deux? Louis, on est des refs, mon ref. Faire équipe? Si tu dis vrai, Neil me recherche. Même si je n'ai pas leur fichu fric. Tout ça, c'est à cause de ton pote. Si Bradley est toujours en vivant, on l'attrape et on le livre à Neil. Tu es sérieux? Ouais. On va faire équipe tous les deux. C'est décidé. Je vais t'aider comme je peux. Louis. Oh la bromance, c'est exactement ça. C'est trop mimes. Bon, à plus tard. Oh, le petit sourire de Louis. Bradley aurait tué un homme de Neil et volé l'argent. Pourquoi? Le tableau de l'ange? Il aurait trahi la police pour l'obtenir? Non, impossible. Bien. Revenons sur les derniers événements. Ah. Bon. J'ai vu les instructions qui étaient dans le paquet que m'a apporté ce meurtre. J'ai alors commencé à fouiller l'hôtel. Rosa, qui faisait le ménage, s'est plainte de Louis. De qui Louis est-il tombé amoureux? Hélène, c'est très drôle, mais non. Iris.
possible, mais la réponse, c'est Mila. C'est ça. Rosa m'a dit qu'il avait eu le coup de foudre pour Mila. Dans la lingerie, j'ai enfin pu parler à Louis qui flânait là. Il m'a dit qu'il y avait une rumeur étrange qui courait sur l'hôtel. Il paraît qu'il est hanté. Quand s'est produit l'événement à l'origine de cette rumeur? On s'en rappelle de ça. On s'en rappelle pas du tout. Non, c'était il y a 10 ans, je crois. Moi, j'aurais dit il y a 10 ans. Oh oui. C'est ça. Il y a 10 ans, une fillette a été tuée. Une affaire irrésolue. D'après Louis, Dunning garde des objets perdus par les clients dans son bureau. J'ai fouillé le bureau pendant que Dunning était absent. Qu'ai-je trouvé dans le cabinet? Le coffret rouge dans la boîte C grâce au code. C'est ça. Dans le cabinet fermé à clé, il y avait le coffret rouge que je cherchais. En sortant du bureau, j'ai rencontré Louis. Il s'inquiétait de savoir si j'allais parler de son passé à Rosa et Dunning. Je ne leur avais évidemment rien dit. Plus important, Ed m'a dit quelque chose à propos de Louis qui m'a intrigué. Qu'a-t-il dit? Ah, Ed, c'est Ed qui l'a dit. Non, qui était poursuivi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ed m'a dit que l'ami de Louis s'était fait tuer et que l'argent qu'il l'a transporté avait disparu. Cherchant Louis, je me suis rendu dans sa chambre. Je lui ai demandé pourquoi il avait quitté Manhattan et pourquoi il s'était rangé. Il m'a enfin avoué la vérité. Ah, il nous a tout dit là. Derrière le meurtre de son ami se cachait un policier en mission d'infiltration. Quel est le nom de l'ami de Louis qui s'est fait assassiner? El Dani. C'est ça, l'ami de Louis, c'est Danny. Il a confié à Louis que Bradley, qui enquêtait sur Neil, l'avait trahi. En rencontrant Louis, j'ai appris de nouveaux faits auxquels est mêlé Bradley. Mais pourquoi Bradley a-t-il fait ça? Je n'arrive pas à comprendre. Bradley, où es-tu? Que manigances-tu? L'homme portant mon nom qui est descendu dans cet hôtel il y a 6 mois? Il est lié à lui d'une manière ou d'une autre. Ça se trouve, c'était lui, hein? Cette nuit, dans cet hôtel, je vais peut-être trouver des informations sur Bradley. Touloulouloun. Sauvegarde. Chapitre 3. 18h. 19h. 28 décembre 1979. On va voir où il nous amène. Et puis, je sauvegarderai. Je pense qu'on s'arrêtera là sur la fin du chapitre 2.